Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et numérique, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, chers invités. Je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue à la 6e édition du Forum économique des femmes haïtiennes FEFA. C'est pour moi plus qu'un honneur de vous recevoir ce matin à l'occasion de ce forum, comme à chaque édition met en évidence l'apport des femmes dans l'économie haïtienne. Nous sommes depuis quelques années en présence d'une situation inédite qui contraint malgré tout effort à soi un recul et le plus souvent une stagnation de notre économie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et les populations sur tout le territoire national souffrent. Mais la situation économique des femmes, plus particulièrement, s'est vue considérablement détériorée, enfonçant ainsi davantage l'espoir de ce pays qui, séculairement, a toujours reposé sur le courage et la détermination à façonner un lendemain meilleur. Malgré la crise, les femmes continuent d'être têtues, en y apportant leur lumière, en faisant montre du courage, malgré leur systémique affaiblissement. Je voudrais donc leur rendre hommage particulier parce que les femmes haïtiennes existent. Tant qu'elles existent, il y aura toujours de l'espoir pour ce pays. Le développement durable exige la participation réelle des femmes, une participation effective dans toutes les sphères et en particulier les sphères de la finance et de l'économie. Les femmes ont toujours été derrière le rideau, dans l'informel, au point que leur apport dans notre économie, assez souvent, n'est pas toujours normalisé. Nous avons, nous, comme élite, l'obligation de freiner l'exclusion des femmes, si nous ne voulons pas à tout prix rater le pari des objectifs de développement durable. On ne peut pas parler de richesse, de prospérité, de développement si la moitié de la population est systématiquement organisée et orientée pour reproduire la pauvreté. En pareille condition, cette exclusion, malheureusement, ne sera pas seulement dommageable pour les femmes, mais pour toute la société haïtienne. La pleine et égale participation des femmes et leur leadership ne sont plus une option, c'est une obligation. Ce sont des nécessités urgentes si nous voulons réaliser des changements structurels nécessaires à tous les niveaux et dans tous les domaines de la société. Mesdames, moi toujours dis nous ça, prends place nous, parlez en place, parce que place femme, tout côté, nous voulons, depuis nous capables. Moi, souhaitez nos bons combats. À la CCFEH, nous avons cette formule magique qui nous permet de rester debout malgré tout. Pour contre nous, nous invisibles, mais ensemble, nous ne perdons rien. Encore une fois, merci aux amis de la presse parlée, écrite, télévisée et numérique. Merci au ministre qui a fait le déplacement. Encore une fois, mettons-nous ensemble, mesdames. Restons ensemble, car seuls nous sommes invisibles, mais ensemble nous sommes invincibles. Merci. Distinctement de la CCFEH, Mesdames, Messieurs les partenaires de la CCFEH, chers participants à ce forum, nos amis de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de participer à cette 5e édition du Forum économique des femmes haïtiennes qui se déroule cette année autour du thème « Les femmes moteurs du développement durable en Haïti ». Cette initiative louable de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti m'a tout de suite captivé en cela qu'elle engage des réflexions sur le rôle des femmes dans les activités économiques pour la création d'emplois et de richesses en Haïti. Aussi, avant d'aller plus loin, me plaît-il de saluer l'effort constant investi par le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes qui s'est montré fidèle et résilient
dans son accompagnement à la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti depuis 2017. L'autonomisation des femmes constitue sans aucun doute un passage obligé pour toute société qui fixe pour objectif le développement durable. En réunissant chaque année des leaders féminins des secteurs financiers d'Haïti et de la diaspora, la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti se positionne clairement en faveur de l'émergence d'une classe des affaires à dominante féminin dont le rôle prépondérant dans la dynamique économique et développementale du pays est indiscutable. Considérant que par cette démarche, le Forum économique des femmes entrepreneurs apporte une contribution majeure dans la création d'un réseau dynamique de discussions stratégiques sur l'épanouissement des femmes dans les secteurs économiques porteurs du pays. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, dans son souci de promouvoir et d'accompagner toute initiative visant la création d'entreprises privées susceptibles d'augmenter les opportunités d'emploi dans le pays, vous promet son support le plus entier à l'accomplissement de vos objectifs. Car, quoi de plus intéressant que de voir de jeunes femmes entrepreneurs, aspirantes entrepreneurs, commerçantes, productrices et créatrices aller jusqu'au bout de leurs rêves. L'heure est venue où les femmes doivent s'imposer dans tous les domaines clés de l'économie haïtienne, notamment l'agro-industrie, les énergies renouvelables et les industries créatives. Les propulser sur la voie de la concrétisation de leurs projets est une obligation à laquelle l'État et les acteurs concernés ne peuvent se dérober. Soyez donc assurés, mesdames les organisatrices de ce forum, que le gouvernement de la République, que son Excellence, le Dr Ariel Henry, a le privilège de diriger, via le ministère du Commerce et de l'Industrie, ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans le cadre de cette entreprise d'une grande noblesse que vous avez initiée. Je formule le vœu que ce forum se hisse à la hauteur des multiples attentes du secteur féminin et qu'il puisse contribuer à réinventer pour les femmes haïtiennes l'espoir de pouvoir se forger un avenir dans le travail, le respect et la dignité. Tout en souhaitant succès à la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti, je déclare ouvert ce forum. Merci. C'est la première fois que nous avons une activité avec vous, mais on a pensé quand même que c'était nécessaire d'être à vos côtés, et parce que c'est un travail extraordinaire qu'elle fait, surtout maintenant. Donc si on devait regarder tous les soucis qu'on a, on devrait se dire, est-ce qu'on peut s'en sortir? Donc là, c'était pour nous important, et je représente la Fondation Sojibank, plus précisément le groupe Sojibank, parce que la Fondation Sojibank, c'est le bras social du groupe Sojibank. Donc, je vous souhaite une bonne participation. J'espère que tous ceux et toutes celles qui sont ici vont quand même, au moment de s'en aller et enfin, partir, au moment de partir, se diront, nous avons quand même retenu quelque chose. Ça a valu la peine d'être là. Donc, voilà, bon travail. Merci encore de nous avoir permis de participer à une telle activité, Madame Jean. Et
Bonne participation. C'est toujours un très grand plaisir de saluer là toute l'équipe qui participe à la réalisation de ce événement. Moi, je vais parler de l'entrepreneuriat féminin et leadership féminin. Je salue l'arrivée de Yveline. Mais au fond, vrai sujet, c'est l'intégration économique des femmes. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que l'entrepreneuriat, c'est une façon que les femmes ont intégré économiquement. Donc, au lieu de parler d'entrepreneuriat seulement, parler d'intégration générale. Parce qu'il y a une autre façon, une autre dimension que l'intégration économique est capable de matérialiser. Et il y a des constats que nous faisons. Il faut dire qu'en 2013, on a avec Bénédicte Paul et Léger pour conduire, nous trois, nous avons coécrit un article, c'est le premier article qui était écrit sur le développement de la féminine en Haïti, qui est publié dans le journal au Canada, en anglais et en français. Ça veut dire qu'on a presque 10 ans à réfléchir sur la question de l'entrepreneuriat, l'intégration de différents groupes, que ce soit femmes, que ce soit jeunes, que ce soit même handicapés, de qualité de groupe, que ce soit minoritaire ou majoritaire. Et ça gagne 2 ans, chaque qui est société haïtienne que nous avons été invités pour une présentation pour nous dans le cadre de recherche que nous avons fait sur le message. Et il y a des constats que nous faisons. D'abord, c'est la question entreprise. Recherche prouvait que les femmes dominantes dans la micro-entreprise comme propriétaires, mais aux minoritaires comme propriété de grande entreprise. Donc ça suppose intéresser.